Et s'il arrivait qu'au cours d'une expédition en mer, suite à un terrible accident ou à un conflit, vous vous retrouviez seul et abandonné sur une île, que feriez-vous? Alexander Selkirk est l'une des personnes ayant l'une des histoires de survie les plus improbables et incroyables de tous les temps. Et pour comprendre la légende de cet homme, il est important de connaître son vécu. Bien sûr, si vous êtes nouveau, pensez à lâcher le petit like, c'est important, et également à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Alexander Selkirk est né en 1676 dans la petite ville de Lower Largo en Écosse. L'Écosse est un pays dépendant du Royaume-Uni où les hommes portent des jupes et ils ont également ce pas de danse légendaire. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, culture générale gratos. Alexander est le 7e fils d'un cordonnier, John Selkirk, et de sa femme, Eupham Mackey. Comme vous pouvez le constater, ses parents étaient vraiment déterminés à peupler toutes les nations de la terre entière. Bref, sa famille était modeste et Alexander, ou alors Alex, a grandi dans un environnement rural près de la côte écossaise. Dès son plus jeune âge, Alex montre un esprit rebelle et un goût extrêmement poussé pour l'aventure. Comme vous vous en doutez, ce caractère rebelle sera bien évidemment la source de la majorité de ses problèmes. Évidemment, un rebelle dans une équipe de football, ça ne fait absolument pas bon ménage. Alex était surtout connu pour son tempérament difficile et colérique et cela l'a conduit à des querelles fréquentes avec non seulement sa famille, mais aussi avec des autorités locales. En 1695, alors qu'il était encore adolescent, Alex est impliqué dans des altercations familiales, notamment une bagarre avec son propre frère. Ces nombreuses bagarres à l'époque l'ont même conduit devant l'église locale où il a été verbalisé pour mauvaise conduite. Parce qu'à cette époque, ce sont les autorités religieuses qui s'occupent de régler la plupart des petits dramas de la communauté. Et comme vous aujourd'hui, je me demande vraiment à quoi est-ce que ça pouvait ressembler. Je ne peux vraiment pas m'empêcher d'imaginer le prêtre en train de dire « Mon fils, tu es pardonné. Bagarre, pas bien, mauvais garçon, assis. » Dégage. Bref, Alex était tellement connu qu'à chaque fois qu'on le voyait, on savait qu'une bagarre allait éclater. Alex était en quelque sorte le Francis Ngannou écossais. Il fallait vraiment qu'il tape des gens pour vivre. Et pendant cette adolescence mouvementée, Alex a un tempérament impétueux. Il a un désir absolu d'indépendance parce que les bagarres familiales, ça rapporte que dalle. Et comme tous les jeunes écossais à l'époque, Alex veut à tout prix sa putain de vie de rêve. C'est ainsi que cet esprit aventurier et en même temps rebelle l'a poussé à quitter sa ville natale pour une carrière en pleine mer. Il faut savoir que la vie en Écosse était extrêmement rude à cette époque et de nombreux jeunes hommes comme Alex choisissaient tout simplement la mer pour échapper à la pauvreté et à des situations difficiles. Comme beaucoup de jeunes Écossais durant cette période, Alex rejoint dans la marine marchande et navigue vers des destinations lointaines. Il a notamment appris à manœuvrer des navires et a également acquis de nombreuses compétences de survie en mer. Ces expériences maritimes ne rapportaient pas certes beaucoup d'argent, mais ont quand même permis à Alex de voyager dans différentes parties du monde. Le gars n'était pas encore riche, mais il avait déjà fait le tour du monde. À la fin du XVIIe siècle, les mers étaient très souvent dangereuses en raison de la piraterie, des conflits et des conditions de navigation précaires. Alex s'est finalement retrouvé à servir comme maître nageur sur des navires engagés dans des expéditions privées de corsaires qui étaient souvent autorisés par le gouvernement à attaquer des navires ennemis. En 1703, Alex rejoint alors un navire corsaire appelé le Cinque Ports, commandé par le capitaine Thomas Strathline. Bref, le but de cette expédition était de capturer les navires espagnols et de piller des colonies espagnoles en Amérique du Sud car l'Espagne et l'Angleterre étaient alors en conflit. Alex a certes passé beaucoup de temps en mer, mais souvenez-vous que ce mec a un tempérament de chien. Très vite au cours de l'expédition, des tensions ont rapidement émergé entre Alex et Thomas Strathline, le capitaine. La dispute est notamment due au fait que le Cinque Ports, qui est le navire, était en mauvais état avec une coque détériorée. Et Alex, lui qui est le gentil marin, s'inquiétait bien évidemment de la sécurité du navire et de l'équipage. En 1704, alors que le navire faisait une escale dans l'archipel de Juan Fernandez, à environ 670 km de l'ouest du Chili, Alex, le super-héros, va tenter de convaincre l'équipage de ne pas continuer le voyage dans un navire qu'il considérait déjà comme dangereux. La dispute entre Alex et Thomas, le capitaine, éclate alors violemment. Alex, croyant qu'il sera plus en sécurité sur l'île que sur le navire en ruine, demanda tout simplement à être débarqué. Alex pensait fermement qu'il serait bientôt secouru par un autre navire corsaire. Il emporta donc avec lui le petit nécessaire pour survivre, quelques vivres de base, un petit fusil au cas où un ou deux petits filous passeraient par là, de la poudre à canon, des outils tels qu'une hache, un couteau et une bible. Parce que hormis le fait que Alex est un fouteur de bordel, c'est également un mec extrêmement religieux. Sauf que une fois descendu du navire, Dieu dira: mais il est passé où mon Alex? Il est passé où ce distributeur automatique de problèmes? Mais il est où ce petit filou? En bon, coincé sur une île au beau milieu de nulle part, c'est ça? MDR, lol. Bon débarras.
Après avoir été abandonné sur l'île de Mas Atira, aujourd'hui surnommée l'île de Robinson Crusoe, Alex s'est immédiatement rendu compte de son erreur, mais il était malheureusement très tard, car le Cinque Ports avait finalement quitté l'île, mais aucun navire n'était venu à son secours. Il s'est ainsi retrouvé totalement seul, livré à la solitude, qui, couplée aux conditions difficiles de la nature sauvage, serait des épreuves terribles. Alex doit absolument tout faire pour survivre jusqu'à l'arrivée des prochains navires, chose qui n'arrivera pas de sitôt. Pour pouvoir survivre sur cette île, Alex va devoir faire preuve d'une ingéniosité hors du commun. Alex avait des compétences marines solides et une bonne connaissance de la navigation acquise en tant que marin. Ces compétences lui ont bien évidemment permis d'improviser dans son environnement hostile. Il savait notamment comment trouver des ressources, fabriquer des outils rudimentaires et créer des abris pour se protéger des éléments. L'île en question regorgeait de faune sauvage, notamment des chèvres, des oiseaux et des poissons. Alex a pu chasser les chèvres pour leur viande et utiliser leur peau pour se vêtir. Il a également pêché dans les eaux environnantes, ce qui a constitué une ressource constante de nourriture. Grâce à des compétences rudimentaires en menuiserie, Alex a réussi à construire plusieurs abris à partir des matériaux disponibles, tels que des bois, des branches. Il a également utilisé les outils qu'il avait sur lui au départ, couteaux, mousquettes, haches, pour fabriquer d'autres outils nécessaires à la chasse et nécessaires à la préparation de ses repas. L'île possédait également de nombreuses ressources naturelles, y compris de l'eau douce, ce qui a été essentiel pour sa survie. Alex a également trouvé des fruits et d'autres plantes comestibles qui ont tout simplement complété son alimentation. L'une des plus grandes difficultés pour les naufragés est généralement la solitude. Mais Alex, quant à lui, a réussi à maintenir un certain équilibre mental en entretenant des routines comme par exemple parler avec des animaux sauvages et lire la Bible qu'il avait emportée avec lui. Cette discipline mentale l'a probablement aidé à éviter une dépression profonde ou la folie que la solitude aurait pu provoquer. Cette île dans laquelle il avait été abandonné regorgeait évidemment de prédateurs. Alex a réussi à éviter les prédateurs, notamment les rats sauvages qui infestaient l'île, et pour cela, il a tout simplement apprivoisé des chats sauvages qui l'ont aidé à protéger son abri ainsi que sa nourriture contre les rongeurs. Il faut savoir qu'avant son abandon sur l'île, Alex avait beaucoup navigué, ce qui lui a donné un avantage en matière de débrouillardise et de survie sur l'île. Il savait également comment fabriquer des vêtements rudimentaires ainsi que des chaussures à partir des peaux d'animaux tels que des chèvres, ce qui lui a permis de survivre et de résister aux conditions météorologiques. Et malgré la dureté des conditions de vie, Alex a montré une capacité remarquable à endurer la solitude et la privation, prouvant ainsi sa grande force mentale et physique. Bref, sa détermination à survivre a été cruciale et essentielle. Finalement, après 4 longues années et 4 mois passés sur l'île, Alexander Selkirk a été secouru par un navire anglais du nom de Le Duc, commandé par Wood Rogers. Et lorsqu'il a été retrouvé, il était en bonne santé physique et mentalement stable, un fait extrêmement rare chez les personnes naufragées. Rogers décrit notamment Alex comme étant sauvage, mais en très bonne santé physique et mentale malgré des années de solitude. Le capitaine Rogers a donc ramené Alex en Angleterre où son histoire et son vécu a rapidement captivé l'imagination du public. Le récit de Alexander Selkirk a inspiré l'écrivain Daniel Defoe qui a écrit son célèbre roman Robinson Crusoe en 1719, basé en grande partie sur les aventures de Alexander Selkirk. Après son retour en Angleterre, Alexander a continué de naviguer pendant plusieurs années. Cependant, malgré sa célébrité temporaire, il n'a jamais réussi à retrouver une vie paisible. Il est retourné dans sa ville natale d'Écosse pendant un certain temps, mais il s'est finalement engagé à nouveau dans la marine. Alexander Selkirk est mort en 1721 à l'âge de 45 ans. Son décès est notamment dû à une fièvre contractée en mer lors d'une expédition en Afrique de l'Ouest. Et malgré une mort relativement jeune, l'histoire de sa survie solitaire demeure l'une des plus célèbres de tous les temps. Ainsi s'achève l'histoire d'Alexander Selkirk. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like pour m'encourager et de vous abonner à la chaîne si vous aimez bien évidemment le contenu. J'ai également hâte de lire vos commentaires, laissez-moi vos avis en commentaire. Sur ce, moi je vous dis au revoir et à très bientôt.